Chaque matin en France, que ce soit dans une petite maison de Bretagne balayée par le vent marin, dans un appartement parisien bercé par les bruits de la ville qui s'éveille, ou dans un village provençal parfumé de lavande, une vérité demeure. Nous recevons un jour neuf. Ce jour est un don fragile et précieux. Il nous est confié non pour être vécu dans la peur, mais pour être accueilli avec reconnaissance. La foi chrétienne nous invite à voir dans chaque matin une nouvelle page que Dieu écrit avec nous. Et la première encre à déposer sur cette page est la gratitude. Parfois, avant même d'avoir posé le pied par terre, notre esprit court déjà. Obligations professionnelles, soucis financiers, tensions familiales. C'est comme si une vague menaçait de nous submerger dès l'aube. Mais nous avons un choix. Soit nous laissons le tumulte nous emporter, soit nous décidons d'interrompre ce flot pour respirer et dire merci. Un exemple. Imagine un cadre parisien qui se lève tôt pour prendre le RER bondé. Avant de sortir de chez lui, il s'arrête une seconde, ferme les yeux et dit simplement « Seigneur, merci pour ce souffle de vie. » Cette pause, aussi brève soit-elle, change son regard. Marc, ouvrier dans une usine près de Lille, avait un rythme éreintant. Il rentrait tard, dormait peu et se levait lourd de fatigue. Un jour, il entendit à la radio un prêtre dire « Commencez chaque journée par remercier. » Même pour la plus petite chose, Marc eut envie d'essayer. Ce matin-là, il dit simplement « Merci Seigneur, j'ai du pain sur la table. » Puis, jour après jour, il élargit ses remerciements pour ses enfants en bonne santé, pour ses collègues, pour la pluie qui arrosait les champs. Peu à peu, sa fatigue n'avait plus le même poids. Son cœur trouvait un nouvel élan. Remercier, ce n'est pas nier nos difficultés. C'est jeter une ancre dans un port sûr avant que la tempête ne devienne trop forte. En disant merci, nous choisissons de ne pas réduire notre vie à nos soucis. Nous affirmons que la lumière existe même au milieu des ombres. Pense à la vieille tradition de l'Angélus en France. Lorsque les cloches sonnaient 3 fois par jour, les paysans s'arrêtaient pour prier et remercier. Cette habitude leur rappelait que, malgré la dureté du travail, Dieu était présent. De la même façon, nous pouvons intégrer un Angélus intérieur chaque matin, une prière de gratitude qui sanctifie le jour qui commence. Avant de poursuivre, je t'invite à un exercice simple. Cite 3 raisons de dire merci aujourd'hui. Cela peut être la santé de quelqu'un que tu aimes, ou la beauté d'un lever de soleil aperçu par ta fenêtre, ou même une épreuve passée qui t'a rendu plus fort. Écris-les ou prononce-les à voix haute. Tu verras comme ces mots deviennent une source d'énergie pour ton âme. Seigneur, je t'offre mon premier souffle de ce matin. Merci pour la lumière qui traverse mes rideaux, pour la chaleur de mon foyer, pour les visages de ceux qui m'entourent. Merci pour ce pays, pour la liberté de prier et d'espérer. Merci surtout parce que tu es là, fidèle et présent, avant même que je ne t'appelle. Amen. En France, il n'est pas rare d'entendre cette phrase « Je porte le monde sur mes épaules ». Elle exprime ce poids invisible que beaucoup ressentent. Responsabilité au travail, inquiétude pour l'avenir des enfants, factures qui s'accumulent, solitude grandissante dans nos villes. Peut-être connais-tu ce sentiment. Avant même que la journée ne commence, tu es déjà fatigué par tout ce qui t'attend. Mais l'Évangile nous rappelle une vérité essentielle. Nous ne sommes pas faits pour porter seuls ces charges. Jésus lui-même dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous soulagerai. » Matthieu 11, 28. L'abandon n'est pas un échec, c'est une décision courageuse, celle de reconnaître que nous ne sommes pas tout-puissants, mais aimés par un Dieu qui prend soin de nous. Imagine-toi un instant sur une colline de campagne, peut-être en Auvergne ou dans les Alpes. Tu portes un sac à dos rempli de pierres lourdes. Chaque pierre symbolise une peur, une dette, une relation brisée, une culpabilité ancienne. À mesure que tu montes, ton souffle se coupe. Mais arrivé au sommet, tu aperçois une croix plantée au bord du chemin. Tu décides d'ouvrir ton sac et de déposer, une par une, ces pierres au pied de la croix. Tu respires enfin. C'est exactement ce que Dieu nous propose chaque matin. Déposer nos inquiétudes entre ses mains. Ce geste peut se traduire par une simple prière. « Seigneur, je ne peux pas tout porter. Je dépose devant toi mes soucis d'aujourd'hui. Prends-les, car seul je n'en suis pas capable. » Claire, une mère de famille lyonnaise, connaissait bien cette charge. Son fils adolescent s'éloignait d'elle. Les conflits devenaient quotidiens, et son cœur se serrait de peur. Chaque soir, elle s'endormait en larmes, imaginant le pire. Un prêtre de sa paroisse lui conseilla d'écrire chaque matin 3 phrases commençant par « Seigneur, je t'abandonne ». Au début, cela lui semblait étrange, presque inutile. Mais elle essaya. Elle écrivit « Seigneur, je t'abandonne mes angoisses pour mon fils. Seigneur, je t'abandonne mes colères accumulées.
Seigneur, je t'abandonne mon désir de tout contrôler. Au fil des semaines, un changement subtil s'opéra. Son fils ne devint pas parfait du jour au lendemain, mais Claire se surprit à lui parler avec plus de calme, à prier pour lui au lieu de le sermonner. L'atmosphère à la maison s'adoucit. Claire découvrit que l'abandon n'avait pas supprimé le problème, mais avait transformé son cœur. La confiance en Dieu ressemble à l'attitude d'un enfant dans les bras de son père. L'enfant ne comprend pas la route, il ne connaît pas la destination, mais il s'endort tranquille parce qu'il sait qui le tient. En France, on aime dire « dormir comme un enfant » pour désigner ce repos profond. Eh bien, la confiance spirituelle, c'est dormir comme un enfant dans les bras du Père. Cela ne signifie pas ignorer nos responsabilités. Tu dois continuer à travailler, à chercher des solutions, à agir. Mais tu choisis de ne pas laisser l'inquiétude t'empoisonner. Tu fais ta part et tu fais confiance à Dieu pour le reste. Je t'invite à faire un petit exercice symbolique. Ouvre tes mains devant toi, paume vers le ciel. Imagine que tu tiens dans tes mains un objet qui représente ton souci le plus lourd. Peut-être une facture, peut-être le visage d'une personne malade, peut-être une lettre non envoyée. Maintenant, ouvre tes doigts lentement et dis « Seigneur, je te le donne. Je ne veux plus serrer cela si fort. Je crois que tu es capable de m'aider. » Répète ce geste autant de fois qu'il le faudra. Certains soucis reviendront, mais chaque fois tu pourras répéter « Seigneur, je t'abandonne cela encore aujourd'hui. Père, tu sais combien mes pensées me troublent et combien mes forces sont limitées. Mais aujourd'hui, je décide de ne pas rester esclave de mes inquiétudes. Je choisis de te faire confiance. Guide mes pas, éclaire mes décisions, soutiens mon cœur. Comme l'enfant qui s'endort paisiblement, je me repose en toi. Amen. En France, on dit souvent « le temps guérit les blessures ». Mais la vérité est que certaines plaies intérieures ne se ferment pas d'elles-mêmes. Elles restent ouvertes, même des années plus tard. Ce sont des paroles blessantes qu'on nous a dites, des trahisons subies, des regrets qui reviennent la nuit. Peut-être as-tu toi aussi des souvenirs qui te hantent encore. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous laisse pas seuls devant ces cicatrices. Dans la Bible, le prophète Ézéchiel transmet cette promesse. « J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » S 36, 26. Cela signifie que le Seigneur peut adoucir ce qui est devenu dur en nous et rendre vivant ce qui semblait mort. Avant de parler de pardon, il faut avoir le courage de reconnaître nos manquements. Nous avons tous des moments où nous avons mal agi, une parole dure envers un proche, un geste d'indifférence, une promesse oubliée. Parfois, nous sommes plus sévères avec nous-mêmes qu'avec les autres. Nous nous répétons « j'ai tout raté, je ne vaux rien ». Mais cette voix n'est pas celle de Dieu. Dieu ne nie pas nos erreurs, mais il nous offre une sortie. Le pardon. Demander pardon, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante. L'air frais entre, et on peut enfin respirer. Antoine, un enseignant marseillais, ne parlait plus à son frère depuis 8 ans. Une querelle d'héritage avait brisé leur lien. Chaque fois qu'il pensait à lui, son cœur se serrait de colère. Pourtant, chaque dimanche à la messe, Antoine récitait le Notre Père. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Ces mots résonnaient comme un reproche dans sa bouche. Un jour, après une retraite spirituelle, il sentit une conviction intérieure. « Antoine, tu ne peux pas demander le pardon de Dieu sans offrir le tien. » Tremblant, il écrivit une lettre à son frère. Pas une longue lettre, juste ces mots. « J'aimerais que nous parlions. Je regrette cette distance. » Son frère mit du temps à répondre, mais finalement ils se rencontrèrent dans un café. Les premiers instants furent lourds, mais une larme, un silence et un sourire suffirent pour que la glace fonde. Antoine témoigne aujourd'hui, le pardon ne change pas le passé, mais il libère l'avenir. Souvent, il est plus difficile de se pardonner à soi-même que de pardonner aux autres. Nous ressassons nos erreurs, comme si nous devions payer éternellement. Mais Dieu ne nous condamne pas à l'auto-culpabilité. Son pardon est gratuit. Saint Paul écrit « Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. » Hermème 5, 20. Cela signifie que peu importe l'ampleur de nos fautes, l'amour de Dieu est toujours plus grand. Se pardonner, ce n'est pas minimiser le mal commis. C'est accepter d'être relevé. C'est croire que nous pouvons changer et recommencer. Je t'invite à fermer les yeux et à imaginer un fleuve clair, comme la Loire ou la Garonne au lever du soleil. Tiens dans ta main imaginaire une pierre sur laquelle tu écris un mot. Colère, honte, peur, ce qui te pèse. Puis lance cette pierre dans le courant. Regarde-la disparaître sous l'eau. Laisse-toi envahir par la sensation que ce poids ne t'appartient plus. Répète intérieurement « Seigneur, je me libère, je reçois ton pardon. Seigneur Jésus, tu connais mes blessures et mes fautes.
tu vois mes rancunes et mes regrets. Aujourd'hui, je veux déposer tout cela à tes pieds. Donne-moi la force de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, et la grâce de me pardonner moi-même. Lave mon cœur, rends-le léger et nouveau. Amen. Chaque saison en France raconte une histoire différente. L'hiver, avec ses arbres dénudés, nous rappelle nos moments de fatigue et de silence. Puis vient le printemps, où les bourgeons surgissent malgré le froid persistant. Cette image illustre ce que Dieu peut faire en nous. Il fait renaître la vie là où nous pensions que tout était figé. La renaissance spirituelle ne se résume pas à tourner une page, mais à recevoir une force intérieure nouvelle. C'est comme lorsque la lumière traverse un vitrail dans une cathédrale gothique. Les couleurs éclatent, parce que la clarté les traverse. Sans lumière, le verre reste terne. Avec elle, tout prend une signification. De la même façon, sans Dieu, nos efforts semblent fades. Avec lui, nos vies deviennent une œuvre vivante. Il n'est pas nécessaire d'attendre un grand événement pour renaître. Chaque matin peut devenir une occasion. En ouvrant les yeux, tu peux dire « Seigneur, aujourd'hui je recommence ». Peu importe hier, ses fautes ou ses échecs. Ce qui compte, c'est ce pas nouveau. Marie, une infirmière lyonnaise, racontait qu'elle commençait ses gardes avec cette simple prière « Donne-moi un cœur neuf ». Entre la fatigue, les urgences et les patients difficiles, elle aurait pu se laisser écraser. Mais cette phrase répétée lui redonnait énergie et compassion. Son secret n'était pas qu'elle avait plus de force que les autres, mais qu'elle demandait à Dieu de renouveler la sienne. Nos paroles façonnent nos vies. Nous le savons bien en français. Un mot peut encourager, un mot peut blesser. C'est pourquoi les Écritures insistent. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. PR 18, 21. Combien de fois nous répétons des phrases qui nous enferment? Je n'y arriverai jamais. Je suis nul. Tout est perdu. Ces mots sont comme des chaînes invisibles. Mais si nous commençons à proclamer autre chose, même timidement, l'atmosphère change. Dire « Je suis aimé, Dieu marche avec moi. Mon avenir est ouvert » n'est pas une formule magique, mais une déclaration de foi. C'est comme planter des graines dans un sol sec. Avec le temps, elles germeront. Prends une feuille et trace 2 colonnes. Dans la première, écris les phrases négatives qui te reviennent souvent. Dans la seconde, écris une phrase nouvelle, lumineuse, qui les remplace. Exemple. Je suis seul, le Seigneur est avec moi et m'entoure de personnes qui m'aiment. Je n'ai pas de valeur, je suis précieux aux yeux de Dieu. Rien ne changera. Chaque jour, une nouveauté est possible. Lis ces phrases chaque matin. Même si au début elles te semblent fragiles, répète-les avec confiance. Elles deviendront peu à peu ton langage intérieur. Claire, une jeune étudiante de Lille, avait perdu confiance en elle après plusieurs échecs scolaires. Elle se disait sans cesse « Je suis incapable ». Ses proches essayèrent de la rassurer, mais rien n'y faisait. Un soir, dans un groupe de prière, elle entendit quelqu'un proclamer à haute voix « Je puis tout par celui qui me fortifie ». PH 4, 13. Cette phrase résonna en elle comme un éclair. Elle décida de la faire sienne. Chaque matin, elle se levait et la répétait devant son miroir. Au début, elle ne la croyait pas vraiment, mais à force de l'entendre, son regard changea. Elle reprit confiance, se remit à travailler avec courage et réussit son année. Elle dit aujourd'hui, ce n'est pas que la phrase m'a rendue géniale, c'est qu'elle m'a rappelé que je n'étais pas seul et que Dieu pouvait agir en moi. Seigneur, je t'offre mes pensées et mes paroles. Purifie ce que je dis, renouvelle ce que je crois, transforme ce que je répète contre moi-même. Que ma bouche proclame la vie et que mes mots soient semence d'espérance pour les autres. Donne-moi chaque jour un cœur nouveau et une langue qui bâtit. Amen. Tout au long de ce parcours, nous avons traversé plusieurs étapes. La gratitude qui ouvre le cœur, la confiance qui apaise, le pardon qui libère, la parole qui transforme. Mais un chemin spirituel ne s'arrête jamais à l'intérieur de soi. La foi vécue en secret est précieuse, mais elle prend toute sa force quand elle se traduit dans nos gestes quotidiens, dans nos relations et dans notre manière de regarder le monde. La France a une longue histoire de foi vécue dans la discrétion et la persévérance. De petites communautés se rassemblaient dans des chapelles rurales, des familles priaient ensemble autour d'une table, des étudiants se soutenaient dans des groupes fraternels. Cette tradition nous rappelle que le message reçu n'est pas destiné à être gardé pour soi, mais à être partagé avec simplicité. Être lumière dans l'ordinaire. Être témoin ne signifie pas nécessairement prêcher sur une place publique. Cela peut commencer par des gestes très simples. Écouter attentivement un collègue fatigué, envoyer un mot d'encouragement à un ami, sourire à une personne isolée, rendre un service sans attendre de retour. Chaque geste devient une manière silencieuse de dire «
Dieu est présent. La lumière n'a pas besoin de bruit pour éclairer. Elle brille naturellement. Julien, un étudiant parisien, avait pris l'habitude de commencer ses journées par une petite prière de gratitude et par une phrase positive. Peu à peu, cette habitude a changé sa manière de vivre. Un matin, il vit un sans-abri près de la gare. D'ordinaire, il passait sans s'arrêter. Ce jour-là, poussé par ce qu'il avait médité, il décida d'acheter un café et de s'asseoir quelques minutes pour discuter. Ce geste n'a pas changé le monde, mais il a changé la journée de cet homme. Julien témoigne « J'ai compris que ma foi ne se mesure pas seulement à mes paroles, mais à la chaleur que je peux offrir. » Je t'invite à poser un acte concret dans les prochains jours. Choisis une personne à qui tu peux offrir un signe de bienveillance, un appel, un service, une prière discrète. Écris-le sur un papier ou dans ton téléphone pour ne pas l'oublier. Ce geste, si petit soit-il, deviendra une graine semée. Et les graines, même invisibles au départ, portent du fruit. Phrase centrale à retenir. Grave cette phrase dans ton cœur. Quand je mets Dieu en premier, chaque jour devient une mission. Répète-la ce soir, demain matin. Et dans les moments de doute, elle te rappellera que ta vie a un but plus grand que toi-même. Ce canal n'est pas seulement une voix qui parle, mais une communauté qui se construit. Chaque commentaire, chaque partage, chaque j'aime est une pierre ajoutée à cet édifice spirituel. Lorsque tu écris « Amen », lorsque tu témoignes de ton expérience, tu encourages des dizaines d'autres personnes qui traversent des luttes semblables aux tiennes. Tu ne le vois pas toujours, mais tes mots deviennent lumière pour d'autres. Si ce message a nourri ta foi, je t'invite à soutenir ce projet en t'abonnant, en le partageant ou en devenant membre de cette mission. Ensemble, nous pouvons faire résonner la prière dans des foyers où elle manque, apporter de l'espérance dans des cœurs fatigués, rappeler à chacun qu'il n'est jamais seul. Et avant de conclure, permets-moi de t'adresser cette bénédiction. Que le Seigneur t'accorde la paix au milieu de tes tempêtes, qu'il éclaire tes pas quand la route est obscure, qu'il te donne la joie de recommencer chaque matin et la force de partager ton espérance avec ceux qui en ont besoin. Au nom du Christ Jésus, source de vie et de lumière. Amen.